Bonjour, savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez saisir votre ticket pour le paradis et ne pas finir en enfer pour l'éternité? Plusieurs personnes se demandent comment est-ce possible. Plusieurs personnes recherchent la paix de leur âme. Plusieurs personnes se demandent comment est-ce que je peux plaire à ce Dieu parfait. Plusieurs personnes se demandent si elles sont en règle avec Dieu. Plusieurs personnes ont tellement peur. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et s'il y a l'éternité? Et elles essaient d'esquiver la question. Mais la mort n'est pas devant nous. La mort marche chaque jour parallèle avec nous. Chaque jour, il y a des personnes qui traversent cette ligne de la mort et rentrent dans l'éternité. La grande question est la suivante. Ces personnes qui s'en vont, sont-elles allées au paradis avec Dieu éternellement ou en enfer éternellement, où Satan et ses démons les rejoindront? C'est la grande question. Des gens ont adhéré à des religions, à des philosophies, pour essayer de répondre à cette question. Comment est-ce que je peux plaire à un Dieu parfait? On me dit que Dieu est amour. Est-ce que Dieu nous a abandonnés ici sur la terre et il est en train de tout simplement nous tester et nous laisser tout seuls ici? La grande question aura une réponse aujourd'hui. Parce qu'il y a une réponse. Il y a la route de la paix est réelle. La route du salut est réelle. La route de plaire à un Dieu parfait existe. Et pour cela, je vous lirai un passage. C'est dans le livre de Luc au chapitre 23. C'est Jésus qui est sur le point d'être crucifié. Et avec lui, on va crucifier deux brigands. Deux malfaiteurs avec lui. Et au verset 29, c'est écrit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait: n'y crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voici un malfaiteur qui n'a pas fait du bien jusqu'à ce qu'il soit là sur cette croix, sur le point de mourir. Tout le monde le regarderait et dirait: son casier judiciaire est rempli de crimes, au point il doit même être crucifié, la mort la plus honteuse à cette époque-là. Et il n'a pas la possibilité d'aller faire du bien quelque part. Il n'a pas la possibilité d'aller donner des choses aux pauvres. Il n'a pas la possibilité même d'aller chercher à se racheter. Mais Jésus lui dit: aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mon Dieu, comment est-ce possible, Jésus? Cet homme était malfaiteur. Il n'a pas fait de bonnes œuvres. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il va au paradis? La clé est la suivante. Dans Romains, au chapitre 3, on va lire ce passage. On va lire ce passage, c'est important. Parce que Dieu dit que la justice de Dieu ne s'obtient pas par les bonnes œuvres, ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, au verset 20,
et 21. Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est quelle justice? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Vous vous rendez compte? Cet homme à la croix a une révélation, une connaissance de Dieu qui l'a fait réaliser. Écoute, celui qui est là à côté de toi n'est pas juste un homme, c'est le sceau de ma justice. Si tu crois en lui, tu peux aller au paradis même si tu n'as pas les bonnes œuvres. Et cet homme a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Parce que Jésus devait ressusciter le 3e jour. Il devait ressusciter. Et cet homme a juste exprimé sa foi en Jésus pour dire à Jésus, souviens-toi de moi parce que je sais que là on va à la mort. Toi, tu sortiras, tu viendras avec une gloire. Et souviens-toi de moi en ce moment. Et Jésus l'a dit, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Pas parce que tu as fait les bonnes œuvres, mais parce que tu as cru que je suis mort, que je vais mourir et que je vais ressusciter. C'est ça le ticket pour aller au paradis. C'est pas toutes les choses que tu peux faire. Dieu veut te pardonner tous tes péchés. Parce que Jésus est celui qui prend les péchés. Tu vas dire, mais comment est-ce possible? Laisse-moi t'expliquer cela en 1 minute. En Israël à l'époque, quand Dieu s'est révélé à eux, pour être pardonné de ses péchés, pour que le peuple soit pardonné de ses péchés qu'ils avaient commis tout le temps, même pendant l'année, il devait venir avec 2 boucs. L'un des boucs, c'était un bouc pour l'expiation. Les 2 étaient pour expier le péché, pour compenser les conséquences de ce péché, ce que ce péché a causé. Le premier était égorgé et son sang coulait. Le premier bouc, pour dire que le péché a toujours pour conséquence la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de péché qui n'a pas de conséquences. Que ce soit le plus petit ou le plus grand, on a besoin de pardon pour cela. Et le deuxième bouc, le sacrificateur ou le prêtre à l'époque, ou le chef religieux de l'époque, ou la personne qui était responsable du contexte religieux à l'époque, il mettait sa main sur le deuxième bouc et il confessait, il disait tous les péchés du peuple sur ce bouc-là. Et ensuite, ce bouc était chassé dans le désert pour partir avec tous les péchés. Dieu montre par là que Jésus, qui est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, sa mort, c'était pour prendre tes péchés. Au moment avant cela, Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voulait dire à Dieu, mets leur péché sur moi. Je vais être le bouc pour eux. Et les péchés même de ces malfaiteurs sont passés sur Jésus parce qu'il a cru. Et Jésus était comme ce bouc émissaire qui était non seulement crucifié comme le premier bouc pour son sang qui coulait, mais aussi sur lequel tous les péchés devaient être confessés, sur lequel Dieu devait mettre tous les péchés des hommes.
afin que tous les péchés des hommes soient pardonnés. Ce bouc émissaire partait avec les péchés, partait avec les maladies. Dans le désert, on l'appelait le Azazel, pour ne jamais revenir avec. Quand Dieu pardonne, il oublie. Quand tu acceptes que Jésus est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité, c'est ça qui se passe pour toi dans le monde spirituel. Tes péchés, les conséquences de mort de tes péchés deviennent la mort de Jésus. Et tes péchés sont transférés sur lui. Et lorsque Jésus est allé aux enfers, il est parti avec. Et lorsqu'il est ressuscité, il est revenu sans ses péchés. Quand Dieu pardonne les péchés, il oublie. Ils sont partis avec Azazel, ils ne reviennent pas. Ils ne te ramènent pas la culpabilité. Aujourd'hui, la culpabilité va s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Tu as une chose à faire. Crois aujourd'hui que Jésus est mort pour tes péchés. Et confesse tes péchés à Dieu maintenant. Dis-lui que tu pardonnes pour mes péchés. Cite-lui même des péchés qui te tourmentent. Alors que tu les parles, ils sont transférés sur Jésus, ainsi que tous les autres, même que tu ne peux pas te rappeler à l'instant. Ils sont transférés sur Jésus comme bouc émissaire, comme à cette époque. Jésus ne mourra pas une seconde fois. Il est mort une fois pour toutes, pour tous les péchés des hommes, passés, présents et futurs. Quand tu viens à lui et que tu confesses tes péchés à Jésus, il est prend. Et ce bouc émissaire, le Saint-Esprit te rappelle que Jésus, il y a plus de 2000 ans, à ce moment-là, Dieu mettait les péchés de tous les hommes sur lui. Et il est parti aux enfers avec. Il les a déposés là-bas. Toi, il te justifie maintenant par la foi, parce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et c'est ce qui arrive à cet homme, par cause des bonnes œuvres, parce que c'est par grâce, par cadeau immérité qu'on est sauvé, que tu prends ton ticket pour le paradis et que tu t'éloignes de l'enfer pour toujours. Que ce que tu restes attaché à Jésus après cela. Alors dis avec moi. Je vais juste te prêter les mots, t'accompagner pour que tu parles de ta bouche. Parce que c'est lui qui confère de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé, justifié. La paix lui sera donnée dans le cœur et la vie éternelle, ainsi que le ticket pour le paradis. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je comprends maintenant que ta mort à la croix n'est pas une mort juste humaine, mais tu prenais mes péchés et ses conséquences. Et tu emportais mes péchés et mes culpabilités. Je crois cela. Et je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Et que tu m'as transféré maintenant cette nouvelle vie de puissance en toi pour que je vive dans la foi en toi. Merci. Aujourd'hui, par la foi en Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Dis-le encore, aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, je suis devenu enfant de Dieu. Et oui, tu es devenu enfant de Dieu. Romains 3,24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, du rachat. Oui, gratuitement. C'est pas un mérite. Je vais prier pour toi maintenant. Père, Dieu Tout-Puissant, merci. Je déclare le sang de Jésus maintenant comme protection de cette personne qui t'a confessé aujourd'hui. Tu as sauvé son âme de la perdition éternelle.
Je déclare les preuves de la résurrection, la puissance de la résurrection. Alléluia. N'hésitez pas en cas de besoin. Vous pouvez nous écrire à évangélisation-en-action@gmail.com si vous avez besoin d'une Bible ou d'études bibliques ou d'orientation. Nous pouvons aussi vous aider. Mais sinon, procurez une Bible très vite et commencez à lire le Nouveau Testament et découvrez le glorieux héritage du salut que Dieu vient de vous donner. Soyez bénis.